Sélection nationale là commencé dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là avec un 0-0 jodia contre Honduras. Match ça joué Curaçao, Haïti était à domicile. C'est nous-mêmes qui t'a recevoir. Malheureusement, non stade qui pas de grand pile monde. Stade là t'es pratiquement vide et ça fait nous regrette. On a eu l'occasion peut-être de retourner sur ça dans l'autre vidéo. Même t'as dit soutien public là. Nous pas véritablement gagné dans un match d'envergure ça. Là, il y a l'autre considération sur ça. Mais dans le match là, pour nous venir dans le match là directement, sélection nationale, là, je dis là, fait 0-0 contre Honduras. Haïti commence le match ça avec Alexandre Pierre en défense centrale, deux défenseurs centrales, alors Alexandre Pierre comme goalkeeper, deux défenseurs centrales, c'était Jacques-Kevin Duverne, Eric Andoade, capitaine équipe. Latéral droite, c'était Colin Sarkus. Latéral gauche, c'était Duc Lacroix. En terrain, comme demi-défensif, vous avez Luferton Pierre et Danley Jean-Jacques. Devant eux, Jean Rickner Bellegarde pour son premier match en équipe nationale. Et puis, en attaque, pointe Franzi Pierrot. Deux joueurs d'Elio, c'était Don Didson à droite et Fafa Pico à gauche. Une équipe qui était dans un format plutôt classique de 4-3-3 ou bien on a dit en 4-2-3-1 tout, sous considéré et Bellegarde dans 3 avec Fafa et Don Didson. Un match football qui vient 0-0, mais un match qui était assez ouvert, pas de gagner une équipe qui était dans une posture de barré, pas de gagner une équipe qui était dans un schéma de bloc back. Deux équipes sous des phases différentes dans le match là, t'es cherché et fait goal. Nous avons pile goal d'ailleurs qui créait, puis l'occasion goal qui créait. Ou tu as quand même dit que c'est le match des occasions ratées parce que tu as gagné de part et d'autre occasion goal qui t'est créé mais qui n'est pas arrivé concrétiser. Bon, c'est son premier parti, premier mi-temps, sélection nationale a fait un bon match, montré un bon visage. Une équipe qui fait un pressing, pas qu'à dire oh, parce que n'y a pas vraiment tout à le chercher hondurien, la caille aux abords de la surface de réparation hondurienne. C'est pas vraiment ça qui a été fait. Il a été fait, t'as dit, un pressing médian, plus ou moins, qui pas tout à fait asphyxiant. Ils ont essayé donc de jouer, d'accord, équipe adverse là, plus ou moins bon dans la circulation du ballon, plus ou moins bon en termes d'intensité. Grenadier, t'as dit bien entré dans le match là, ou que le joueur n'a pas le caché, ils ont dominé même dans la possession du ballon, passé sur les 20-25 premières minutes de jeu. Et puis, plus premier mi-temps va avancer vers fini, c'est plus Honduras lui-même vient take over. Honduras vient prendre match là dans Haïti. Et bizarrement, je regarde le match là et puis je me dis, ouais, ça c'est typique Haïti. C'est-à-dire que sur les 20 premières minutes de jeu, j'ai l'impression que la meilleure équipe là c'est Haïti sous terrain. Je l'ai joué. Ça le produit comme action placée, attaque, etc. Et puis, ouais, équipe qui doit rater goal là, qui a créé l'occasion d'un joueur véritablement d'un joueur, c'est Honduras. 18e minute de jeu, Benguche font shoot, Alexandre Pierre est solide au premier poteau. On bien sorti sur l'action ça. 2 minutes après, Benguche encore, M. Chapé dans deux défenses, équipe haïtienne, particulièrement dans deux gens qui viennent du Verne. M. fait shoot là, Benguche shoot là passé à côté, mais c'est une occasion d'un joueur pour Honduras. Et tu as un shoot de loin de Rodriguez, un shoot 25 mètres, qui était passé dehors, qui était comme là, mettait un petit chaleur dans la défense pas nous. Dans un intervalle de 4 minutes pratiquement, Honduras a raté Haïti 3 goals. Et c'est toute dynamique là, ça. On a de l'entraîneur à Minier qui t'a parlé avant match là, la veille match là. Et M. t'a dit que Honduras pourrait venir jouer en contre-attaque, défensive dans un premier temps et contre-attaquer ensuite. Et M. était tout à fait raison sous ça parce que c'est effectivement posture, ça Honduras c'est gagné. Je n'ai pas l'impression que nous sommes tout à fait parés pour lui non plus. Nous avons trouvé tout sous première période ça, Jean-Kevin Duverne était anti-Jean fébrile. Et il était très souvent un concept anglais utilisé en pile, il dit out of position. C'est comme si nous trouvions que j'étais mal positionné très souvent. Et des fois, elle montait tout, il quittait derrière. Je n'ai pas l'impression tout, il était conscient pour le tourner rapidement. Des fois, ça a de très bonnes interventions. C'est pas que toute ça ne fait pas de bon match ni pour mi-temps, non, mais nous trouvons sur certaines actions,
Honduras te ka puni nous. Mais bon, première période là, fini 0-0, pas de gen goal ni à droite ni à gauche, et nous ka dit c'est un match globalement équilibré sur cette première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, Haïti recommence avec même 11 là, parce que Mini dit tête li que nous pas pour mauvais match, donc m'pas gen intérêt changer équipe là. Je suis retourné avec même 11 de départ que le gagnant dans la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, là encore, il y a plusieurs occasions de jouer qui créent, mais fois ça, et des occasions encore plus nettes et encore plus côté équipe Honduras. Là. Moi, j'ai eu une première action autour de la 56e minute de jeu, qu'on voit que le Kyoto qui a joué dans l'attaque équipe Honduras. Là, je fais un foot sous bas transversal. Et c'est un contre-attaque pour l'équipe Honduras. Là, nous t'es manqué chaud sous action ça. C'était peut-être la plus belle occasion d'un joueuse qui t'a gagné sous match football là, cette frappe de Kyoto sur la main transversale, les deux goalkeepers nous, Alexandre Pierre. Alors Kyoto, Rommel Kyoto, je suis dans le championnat saoudien. Je suis dans Saoudi pour Ligue 1, un club qui est Al Namja. Et je ne suis pas seul Hondurien qui a joué l'autre bord, gagnons l'autre joueur Al Namja encore dans l'équipe Honduras. Ça, donc, Honduras passe tout près, ouvrir score sur action ça. Quelques minutes après, Haïti passait le joindre en penalty pour une faute sous Dan Jean-Jacques, mais arbitre ça ici, mais que pas bien faute. Tant que c'est ton contact et épaule avec épaule en dans phase de réparation, hein, pas de rien qui était irrégulier vraiment. Monsieur donc dit quitter le marché et je pense que l'arbitre a été bien joué sur l'action ça. Et puis premier changement minier pour venir à la 64e minute de jeu. 64e minute de jeu, monsieur monté les retirer Don Didson, les monté Providence. Je pense que son changement qui te fait sens parce que Don Didson traversait pratiquement tout le match là, joué à 64 minutes là. On était timide, ok, on était timide et Providence, moi-même personnellement, je t'ai quitté en bonne impression sous moi dans le dernier Gold Cup là. Je trouvais que petit ça et par contre comment le fait est sous bonne équipe ça honnêtement. Les billes de well dans Gold Cup là me dit ça et bon, je suis rentré 64e minute de jeu. Dans place Don Didson dérivé plus ou moins de temps en rassemblement équipe là et ça était un petit peu étonné parce que je suis titulaire d'entrée et Don Didson. Mais bon, entraîneur c'est les quoi voyons et les ouais au plus passé nous, les peut-être ouais des bagages que nous pas ouais mais on t'a dit titularisation Don Didson là non sens l'été anti-jean étonné par rapport particulièrement à aspect ça. Maintenant, c'est un bon changement de passer de l'entraîneur, qui était un changement logique. Je pensais tout simplement qu'il était qu'à faire plus bonheur. Mais bon, à faire changement d'entraîneur, et je ne pas comme ça, on l'autre nouvelle comme ça, on l'autre pas comme ça. Nous ne pas éterniser tout ça. Maintenant, 1 minute après, Honduras pral gagner 2 actions dangereuses qui étaient mettre dans le courir. Comme premier côté, qui a continué à être menaçant, Ricardo a des en retard. Même je suis rattrapé au état pour le bloquer en shoot de Benguche. Nous sommes dans la 65e minute de jeu de ça. Et 1 minute après, on connaît pour l'équipe Honduras. Et c'est là nous manquons chaud. Et qu'on a manqué tout. Qu'on a fait capitaine équipe Honduras, Davy Flores, qui a joué lui-même tourne Al Nanja dans le championnat saoudien. Je dit tout à l'heure que Kyoto a joué en Arabie Saoudite. Mais capitaine Honduras, c'est l'autre bois à la tout. Monsieur fait un coup de tête pour qu'on quitte ka fini dans filet nous. Et on dit bon sens pour nous, coup de tête monsieur a passé dehors, mais incroyable que sous un coup de pied il était comme ça, son corner, c'est pas comme si son action phase de jeu, son corner, t'avais des côtés de temps pour placer les façons et puis Flores voit un moyen les libérer comme ça pour le faire coup de tête là. Nous chanceux en pile sur action ça. Et action tellement comme ça là, qui vire catastrophe pour Haïti. Alexandre Pierre, goalkeeper nous, monsieur fâché sous défense là, monsieur dit monsieur est-ce que nous ouais ça qui s'est passé là, est-ce que côté focus nous y qui ça l'a fait dans défense là, monsieur était fâché et a raison parce que vraiment nous te manqué chance sur action ça. Maintenant, match ça a été équilibré dans le jeu, mais on a l'impression que véritable occasion de jouer c'est Honduras qui a venu. C'est Honduras qui a venu, nous dit déjà sous dans le deuxième mi-temps shoot qui retourne sous bras transversal. Les a détourné pour les bloquer shoot et Benguche. Coup de tête sous corner qui marque goal là encore. C'est deux plus belles occasions qui te gagné dans la deuxième mi-temps. C'est shoot ça sous bras transversal là et coup de tête et Flores là.
Flores là. Et toutes deux actions ça yo, c'est à l'actif de l'équipe hondurienne. Maintenant, 74e minute de jeu du Ken Snazon rentré dans le match. Entrée du Ken Snazon, en place Frenzy Pierrot, un changement poste pour poste, avant-centre sorti, avant-centre rentré. Fafa Pico pral blessé 2 minutes après, monsieur blessé pour col. On blessure à la cuisse. Ils font 2 minutes à monsieur souterrain pour ouais, est-ce que la peut continuer? Finalement, monsieur pas qu'à continuer, malgré le premier soin que vous portez pour lui. Et Haïti est obligé de faire un autre changement. En fait, deux changements viennent venir après ça. Colfred Sainté rentré dans le match là à la place de Jean-Luc Bellegarde. Bellegarde est finalement sorti, mais ça nous était dans la 80e minute de jeu. Et Yacine Fortuné, également rentré dans le match, en place Fafa Pico. Ça, c'est un changement poste pour poste. En fait, tout le changement pratiquement. Sainté, c'est un demi-défensif de formation, mais qui a joué en position légèrement puis avancée tout. Un peu comme Jean-Luc Bellegarde, qui sont en demi-défensif tout, mais qui est capable de jouer en position avancée. Bellegarde a joué justement en position avancée. Ça, je dis. Donc, deux changements, ça y est, Kembe équipe là dans la même shape, dans la même forme. Et à ce moment du match, c'est-à-dire les 10 dernières minutes, ou une équipe haïtienne qui gagne Nazo en pointe. Providence à droite. Oui, je monté Providence à droite. Yacine Fortuné à gauche. Et puis, ou gagne accent Colfred Sainté. Donc, Do Sainté, ou toujours gagne le Verton Pierre et dans les Jacques qui était souterrain toujours. On est à la 80e minute de jeu. C'est schéma ça, Haïti vient gagner. Haïti pral jwenn occasion par le Colin Sarkus fait centre pour du Ken Snazon, mais Flores était là, monsieur dégagé in extremis. Snazon met 2 mains en tête parce que pour lui-même, c'est une très belle occasion pour l'équipe haïtienne de marquer. Et mais défense, c'est Honduras était bien lié à l'action ça, particulièrement Flores capitaine. Nan. Et puis nous pral jwenn ça qui c'est peut-être la plus belle occasion dans le match là. 86e minute de jeu. Fortuné qui était rentré en cours de jeu, nous dit déjà rentré dans la place Fafa Pico et jouer sur même l'aile gauche là. Yacine Fortuné pour le faire un dribble vers l'axe, ou une action Ariane Robbenio, action Lionel Messi, action Lamine Yamal, côté joueur sorti sur l'aile là, il piqué vers l'axe pour jouer un plus beau angle de tir. Et bien, action ça, Yacine Fortuné joue à droite, à gauche côté le thé, il piqué vers l'axe, il retire en premier joueur Honduras. Gon deuxième joueur qui vient tout dribbler, tout fort, tac, glisser. Yacine Fortuné éviter monsieur. Et puis monsieur joue un angle. Monsieur joue un angle, mais monsieur pas joué un shoot là. Les shooter, mais vous ne l'avez pas goal. Vous l'avez passé à côté. Il pas joué un shoot pour le jouer qui était capable véritablement faire Haïti ouvrir score dans la 86e minute de jeu. Ça qui tape un véritable KO pour l'équipe Honduras. Imaginez Honduras tape un goal comme ça, là, bien tard comme ça, 86e minute de jeu. Donc, vraiment, ça, là, monsieur, t'as plié, jouer Honduras pour un premier, pour un deuxième, et puis faire shoot là, pour même boule la goal. Et boule la passer à côté, et sur replay, ou t'es carré que boule la passer vraiment à côté, monsieur, pour te la rater. Il faut te la rater complètement, et je vraiment regrette que l'action ça, monsieur, pas négocié le mieux. Maintenant, dans la fin match net, Honduras vient réclamer un penalty, il a checké le 9 il n'a pas fait rien. Match ça, donc, fini 0-0 entre Haïti et Honduras. C'est premier match sélection nationale. Dans la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde football, là, je pense que c'est un résultat un peu logique au regard du match là. Même si je pense que Honduras doit dire tête que bon, et nous te mérité mieux, sans considérer que meilleure occasion quelque part c'est au joignot, shoot sous poteau, coup de tête ça pendant que joueur était libre et tu as quelques actions tout dans le premier mi-temps. Haïti a gagné occasion tout à coup action Yacine Fortuné. Dans l'ensemble, c'est un 0-0, je pense logique et par rapport à match que nous sommes regardés là. Maintenant, pile considération que nous sommes capables de faire sous l'équipe là, considération tactique, choix entraîneur, alors choix entraîneur sous joueur, et puis bon, on regarde Jean-Luc Bellegarde d'abord. Jean-Luc Bellegarde, monsieur joue pour les matchs pour Haïti jeudi, son joueur qui a un gros zoom sous lui parce que vous rappelez ça déjà, lui sorti en Angleterre dans Wolverhampton, c'est quand même le très haut niveau, la Première Ligue. Et monsieur son titulaire dans l'équipe ça. Des fois, souvent même, monsieur joue pile en pile match de Première Ligue. Jean-Luc Bellegarde, nous sommes très curieux de regarder qui ça me poté dans l'équipe là. D'abord, qui côté entraîneur a metté, et qui ça l'a poté. Bon, position monsieur souterrain, c'était
Jean Désir là, monsieur pas véritablement joué comme un demi-défensif, il jouait dans une position légèrement plus avancée. Mais attention, il n'est pas limité à position avancée ça, à position plus avancée ça. Il était retourné tout, il était presque en électron libre. Première intervention, monsieur fait dans le match là, monsieur fait son contact physique que monsieur fait avec Bengoutier, attaquant équipe Honduras là, et au cas où vous senti grand monde là. Vous senti que monsieur mettait poids, monsieur mettait force première ligue là sous Bengoutier, et vous senti impact là. Malgré que Belgrade, c'est pas un équipe grande de taille, il pas paraît très imposant physiquement, mais vous sentez qu'il y a une caisse là, il a encaissé, il est solide. Monsieur fait une intervention ça, et puis il me dit, bon, c'est pas le Magali. Donc, monsieur descend, il vient porter solution. Là, par exemple, l'équipe là, Andy Leverton, qui ballon, il n'est pas joué non joueur pour le connecter avec lui, pour faire ballon marcher. Monsieur descend, vient porter solution ça. Il était présent. Jean Bellegarde, il fait quelques passes longues tout qui te mettait l'équipe Honduras là dans situation difficile, qui te mettait Haïti dans une bonne position pour créer occasion à jouer. Cette passe de rupture, je fais quelques. Il récupère le ballon tout sous pressing, sous joueur Honduratio dans le match ça. Je pense que présence monsieur dans le terrain, ou t'es qu'à sentir particulièrement sous premier mi-temps. Il jouait en patron, il y a une action côté, les fins bypass là, et puis le tout dit jouer, mais ça pour faire. Et moi, je pense que c'est une action comme ça que monsieur Alexandre Pierre Ballon, et Alexandre Pierre par contre, monsieur, et Alexandre Pierre réfléchit, ou bien dormi, ou bien, par contre, peut-être voulu faire l'autre bagaille. Et automatiquement, Bellegarde, monsieur Boulin, Bellegarde dit monsieur, et tout fait passe là. Parce que, ou tant de pressing, on joue en dur à sous. Alexandre Pierre manqué gaspiller nous sur action ça. Mais bon, il était finalement dégagé. Et tout est bien qui finit bien. Le ballon était dégagé, pas de souci. Et je pense tout que Bellegarde a gagné une assez bonne implication en défense. Monsieur était présent, sans faille, sans relâche, il marqué. Il fait shoot tout, les gros shoot pied gauche peut le faire qui passait à côté. Dans le premier mi-temps, c'était une occasion que monsieur était capable de négocier mieux, me passer, parce qu'il était paraître assez en bonne position pour le faire un plus bon shoot, même si shooté dehors. Il faut passe extérieur pied gauche tout en contre-attaque qui lançait Franzi Pierrot devant. C'était une belle action, monsieur, dans le match là. Il lançait Franzi Pierrot en bonne position. Pierrot font shoot qui finalement contré et qui allait en corner. Parce que Franzi Pierrot a assez mal joué sur l'action ça. Parce que monsieur prend trop de temps pour le faire shoot là. Attaquant, il y a toute réflexion ça. Il y a tout le temps ça. Et passe la fête, automatiquement on fait le premier contrôle là. Et pour courir pour entrer dans la surface de réparation. Prochain bagage pour monsieur fait, c'était tout shooté croisé. Et par contre, pour ça, même j'ai l'impression, enchaînement, jeu de jambes, monsieur, pas de coordonné et à la perfection pour le faire puis bon shoot possible là. Bon, le timing non particulièrement. Monsieur raté l'occasion ça à Franzi Pierrot et c'était une très belle passe de Jean-Luc Bellegarde. Bon, dans la deuxième mi-temps, je trouvais monsieur était baissé en intensité et Bellegarde, il jouait un coup franc dans tête carrière, les clés que vous poussez. OK? Bon, Reynaldo Weda, l'entraîneur et Honduras là, monsieur dit que 13 verses. Il fait plonger. C'est plonger, monsieur plonger. Mais c'est pas vrai, si vous regardez l'action, on voit que il était poussé dans tête carrière. Bon, Nazon couvre ça, les chutes couvre ça, qui était contré dans le mur, qui d'autre pas de bail rien. Belgrade n'a passé, monsieur réussi et match, il jouait 80 minutes dans le match là, il a quitté pour la rentrée de Alfred Sainté. Et monsieur, en tout cas, sur ça, moi, à moi-même, monsieur qui a une très bonne impression sur moi, sous match ça, et que le joueur ou senti différence, présence en dedans, mettant terrain équipe là. Bon, maintenant, Haïti fait 0-0, si je voulais faire un commentaire d'ensemble, c'est que moi, passé, équipe, moi, ouais, je dis, contre Honduras, moi, ouais, que son équipe qui a une nette amélioration par rapport à l'équipe qui était joué au Gold Cup là. Équipe qui était joué au Gold Cup là, il était paraît beaucoup plus naïf en défense. Il était paraît moins dedans. Équipe qui jouait aujourd'hui, c'est comme une dado là, 0-0 ça, soit réfléchir là avec recul, on t'a dit son bon résultat. Son bon résultat parce que, bon, sous considérer Haïti Théier, récemment là, avant Gold Cup là, qui a sous bon 5 goals, où il vient dans Gold Cup là, et au fin dernier temps pour nous, comprenez? Donc, tu as une succession de résultats qui fait qu'un pile haïtien était très, comme dans pessimiste sous chance Haïti pour qualifier pour la Coupe du Monde là. Grand pile qui style pessimiste.
Parce que, écoute, football haïtien, fanatique football en Haïti, très exigeant. Même en 0-0 contre Honduras, ce n'est pas un bon résultat pour eux. Il faut que nous te gagné. Maintenant, nous clair sur ça tout, pour le ça, si Haïti n'a pas fait de gros résultats, il n'a pas qu'à sortir là-dedans. Sont pour nous Honduras et Costa Rica là-dedans. Ou pas qu'à content de faire nul contre l'équipe ça et pour le passer. Pas faire nul. Nous avons 4 matchs contre Honduras et Costa Rica. Nous avons 4 matchs ça, on a battu 2 matchs. On a battu 2 matchs. Et ça, c'est si nous ne pas gagoter contre Nicaragua, parce que son bagage possible tout. On ne sait jamais. C'est football. Je pense que, et c'est là peut-être fanatique que nous sens raison, match jodi a, sous tes gains ou t'es dans une bien meilleure position. Mais on pas gagné, c'est comme si on pas pris avantage là sur Honduras. Son bagage, c'est 0-0 le fini. Moi, crois que gain espoir. Moi, crois que gain espoir parce que nous faisons 0-0 ça contre une équipe qui est mieux classée que nous dans le classement FIFA, qui a meilleurs résultats que nous récemment, son équipe qui était demi-finaliste dans le dernier Gold Cup là. Et pas de doute que Honduras, c'est, au regard des résultats, une meilleure équipe que nous. Mais je dis, allez, on regarder le match moi-même, je ne pas une équipe qui est si pire fort à Haïti. Bah ouais. Encore une fois, là, je regarde l'équipe Honduras là. Il y a Reinaldo Weda qui s'est entraîneur. Bon, monsieur son Colombien, bon entraîneur de football, très respecté dans la zone là, qui était ancien sélectionneur national de la Colombie, qui était dirigeant Honduras pendant 3 ans. Monsieur tourné dans l'équipe Honduras, mais il était entraîné déjà avant ça. Monsieur a fait 4 ans pour entraîner l'Équateur, monsieur fait 3 ans pour entraîner Chili. Et deux ans plus gros accomplissement, monsieur, comme sélectionneur, c'est qu'il était mené Honduras dans le mondial 2010 là. Et il était mené Équateur dans le mondial 2014 là. Son très bon coach. Et c'est monsieur qui a dirigé l'équipe Honduras. Ça. Maintenant, on regarde l'équipe Honduras là, les mêmes joueurs. Et on a fait recherche ça, par exemple, sur 11 qui jouent aujourd'hui. Si on a parlé de niveau de football, côté à jouer, qui niveau, etc. Une bonne partie de l'équipe Honduras là, c'est joueur qui a joué la Caillou dans le club qui est Olympia de Tegucigalpa. Tegucigalpa, c'est capitale pays Honduras. Olympia, c'est club fort pays ça. Ou bien Olympia ou bien Motagua, c'est deux gros clubs qui gagnent le football hondurien. Et presque chaque année, Olympia champion national. C'est pas Olympia, c'est Motagua. Gagné 11 qui joue aujourd'hui, si m'a fonté, gagné goalkeeper qui sorti Olympia. Andy Nahar qui joue à latéral, c'est joueur Olympia. Ou gagné Edwin Rodriguez, c'est joueur Olympia. Ben Gouche qui a joué devant, c'est joueur Olympia. Donc, vous gagnez 4 ou 5 joueurs titulaires dans l'équipe ça, qui ont joué la Caillou dans le championnat hondurien. Après ça, où on joue dans MLS dans Minnesota, c'est Joseph Rosales qui sont arrière. Après ça, où on l'autre joueur dans le championnat costaricain qui a joué dans Herediano. Monsieur, c'est Jetzel Montes. Dès ça, il y a 2 joueurs qui ont joué dans Saoudi pour Ligue 1, en Arabie Saoudite, qui sont championnats cap monté. Et puis, on joue dans Celtic Glasgow, qui est les Luis Palma. Là, regardez, côté joueur ça va jouer, j'aime ça dire là. Je ne sais pas quoi Haïti a trop de bagages pour envier à niveau joueur ça. Parce que l'équipe noire, on a quand même clair sur ça, dans les gens Jackson titulaire dans MLS là tout, au même moment que Joseph Rosales qui est dans Minnesota. Colin Sarkus dans la première division pays la France. Ok, pas de nègre, non, dans l'équipe Honduras là, qui est dans niveau ça, qui est dans la première division française. Bellegarde dans la première division anglaise. Fafa Pico dans la MLS là. Ça veut dire nous il y a 2 joueurs MLS là dans l'équipe ça, Fafa Pico et Danley. AD dans le football sud-américain, nous connaissons ça le représenter, qui joue équivalent Ligue Europa et puis qui sont figures extrêmement importantes dans le football équatorien, qui sont gros football en Amérique du Sud. Franzi Piero, c'est dans AEK Athènes, là, son équipe assez valable en Europe. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'équipe Honduras, comme je dis, joueur pour joueur, l'équipe ça pas plus fort que Haïti. Joueur pour joueur. Je ne vais pas parler d'aspect individuel question. Maintenant, toute différence là, pour le fait dans la capacité entraîneur,
pour tirer le meilleur de chaque joueur ça yo, et bailler un meilleur résultat collectif, un meilleur rendement pour le projet d'ensemble qui c'est sélection. Ça veut dire équipe là, équipe là. Comprenez? C'est là toute différence là y est. Et on peut sentir différence coaching là tout. Parce que qui ça qui passe dans conduire ça, monsieur Jésus, ok, vini, ou mettre vini, m'a problème non? Et puis m'a essayé pour sous contre-attaque. Li quitter le passé comme ça. Deuxième mi-temps, ouais, on monte volume là. Et on était qu'à bon son. Match ça, c'est typique match Haïti perdu 1-0. Typique. Ils ont joué, ou paraît dans le niveau équipe là, mais c'est au cap perdu. Et c'est ça qui fait me penser son bon résultat. Parce que match ça, en général, Haïti perdu. Match ça rappelle par exemple, et tête coupée, un match nous perdu. Quand on joue la même Charlotte, ça a gagné 2 ans, Gold Cup, premier tour. Nous perdons ça 2-1, c'est match ça qui éliminé nous dans le Gold Cup ça. Comme si on parle on dit la font pas ça. Vrai, mais c'est le qui a fait mal, c'est le qui a créé l'occasion, ou même on va souffrir pour créer l'occasion dans le jeu pendant qu'on gagne là. Vous comprenez? Et aspect ça, c'est ces détails ça qui fait l'équipe ça puis font passer nous. Mais c'est pas tellement eux qui font passer nous vrai. Mais là, combiner tous ces détails ça, il vient bon une grosse différence at the end of the day. Et ils vont une grosse différence doit faire résumé final la question. Donc, mais moi, je crois que pile considération qu'on est capable de faire sur ce qui s'est passé aujourd'hui à 0-0 ça entre Haïti et Honduras. Maintenant, nous avons fait considération ça à tout sous l'équipe haïtienne là, dans son ensemble. Particulièrement les attaques là. Et peut-être que je vais quitter ça pour l'autre vidéo, mais on va parler de ça. Jeudi à 5 septembre 2025, Haïti t'a recevoir Honduras match ça qui t'a joué dans le pays Curaçao. Alors haïtien eux même yo dit Curaçao, c'est un mot portugais qui prononcé Curaçao dans le stade YLM Stade dans le pays Curaçao ou bien Estadio Hercílio Hato. Donc c'est première journée pour qualification pour Coupe du Monde là dans la zone CONCACAF là dans groupe 3 qui t'a joué là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En fait, Haïti t'es campé comme ça, t'es gagné Pierre Mbakan, Macalus Akens, Duvernay, Ricardo Adé, ensemble avec Lacroix, c'est Mounsao qui était dans la charnière centrale pour l'équipe là. Bellegarde, Pierre, Jacques, Didson, Pierrot avec Picolt. Mounsao était composé de cette équipe là pour Haïti. Et c'est ça qui vraiment est important pour nous-mêmes. Très rapidement pour nous entrer dans statistiques, comment ça t'est fini. Honduras a gagné possession ballon dans fin match. Alors disons, pour tout match, Honduras a gagné résultat final là, Honduras a gagné possession ballon 55% contre 45% pour Haïti. Haïti crée 2 grosses occasions, Honduras crée une seule. Gagné total de tirs 15 bon côté Haïti, 14 bon côté Honduras. 3 arrêts du gardien bon côté Haïti, 7 bon côté Honduras. 8 corners pour Haïti, 5 bon côté Honduras. 12 fautes pour Haïti, 7 pour Honduras. 359 passes pour Haïti, 453 pour Honduras. 10 tacles pour Haïti, 14 pour Honduras. 7 coups francs pour Haïti, 12 pour Honduras. Gagné 7 tirs qui cadré bon côté Haïti, 3 cadré bon côté Honduras. Gagné un seul tir qui cadré dans match c'est Honduras qui fait. Gagné 5 tirs qui pas cadré bon côté Haïti, 8 pas cadré bon côté Honduras. C'est on l'idée ça est de match des grosses occasions créées bon côté haïtien yo et puis un seul bon côté Honduras yo. Te gagné un seul passe en profondeur qui fait dans match c'est bon côté Honduras yo li fait. En passe précise, 305 bon côté Haïti, 389 bon côté Honduras, 9 touches pour Haïti, 13 pour Honduras. Passe vers le tir offensif, 46 pour Haïti, 56 pour Honduras. Si nous t'avons gagné un détail dans match là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Haïti qui match qui finit 0 but partout, 0 goal dans chaque camp. Pendant tout match pas de goal qui arrivé marqué. Haïtien yo
Alors dans tout match là, nous avons dit qu'il y a un manque d'efficacité devant Buyan. Comme c'est une équipe qui va vraiment gagner temps pour être capable de gagner un jeu d'ensemble, mais nous croyons que l'équipe ça a mérité pour que capable de gagner plus temps de jeu pour monsieur capable de gagner un jeu d'ensemble pour nous capable d'encourager nous même fanatiques nous capable de dire qui ça nous penser des prestations Belgrade jodi faut que nous dit que Belgrade qui sorti dans match là Jean-Rickner Belgrade qui sorti dans match à la 81e minute qui était remplacé par Alfred Sainté à la 81e minute qui ça nous penser des matchs selon notre SofaScore Bayo il y a deux monde qui fait plus gros note dans match c'est Duvernay avec AD capitaine non c'est deux monsieur ça qui fait plus gros note dans match après ça Fafa Picoult fait 7.4 Frenzy Pierrot fait 6.6 Didson fait 6.8 Belgrade fait 7.1 Pierre 7.0 Jean-Jacques fait 6.6 Lacroix fait 7.3 moi je pense que les défense là jeudi en sauvé équipe là en pile gagne un seul tir qui était fait qui frappé sous bas poteau c'était équipe Hondurée en Tefel c'était une action qui était capable vraiment dangereuse pour équipe haïtienne non et après ça défenseur yo vraiment sauvé en pile action quoi que gagner tout qui gagne légèreté dans yo et que nous même songer quelquefois gardien haïtien fait mauvais sens sur défenseur haïtien yo sur quelques erreurs qui t'a glissé mais nous connaissons c'est football c'est comme ça jouer là équipe ça a demandé pour yo capable gagner plus temps de jeu après ça yon bagay nous quoi encore qui était capable d'influencer jouer là c'est ta pouvoir public là nous crois que même si match là t'a joué aux États-Unis, Canada, République Dominicaine, t'a bien quelques bons grains haïtiens dans match là. Malheureusement match là a joué dans un pays côté vraiment pas gagné en pile haïtien et tout comme si monde qui de va vraiment ka aller. Ça fait que match là était vraiment pauvre, un match que Haïti t'a recevoir, match que nous te doit recevoir là ka nous dans pays nous. Mais à cause nous pas gain pays, nous gain plus territoire perdu dans capitale pays que territoire l'état occupé eh bien ça fait que nous t'es obligé à louer espace à prêter espace dehors pour nous capable recevoir match si là mesdames mesdemoiselles et messieurs ça qui était un bagage qui est extrêmement laid pour nous alors que nous ne sommes pas en guerre avec aucun pays étranger sinon que ces petites terres qui ont apchiré l'autre qui ont apgoumé ensemble avec l'autre dans ça nous capable remarquer que bagay yo vraiment nous capable remarquer et dans ça bagay yo vraiment critique puisque faut que nous clair avec tête nous si tu gen public tant coup nous te voyons commentaire sur Facebook pendant match à jeu qui dit si tu gen un bon rara dans match là que t'a mettre pression sur t'a mettre chaleur t'a mettre animation t'es capable bien plus motivation après ça nous va partager dans espace commentaire comment nous te ouais prestation Belgrade là jodi a Joël était vraiment sur le plan défensif mais moi quoi que pas joindre niveau nous qu'on a regardé en Angleterre là non c'est pas vraiment faut que nous dit que c'est pas un joueur qui était vraiment les yeux fixés sur lui pendant le tap jouer en Angleterre sinon que les yo convoqué dans sélection et puis c'est haïtien lié yo convoqué dans sélection nous obligé prendre temps regarder quelques petits bouts de vidéo côté l'a joué dans Wolverhampton et par rapport à petit bout de vidéo regarder yo niveau intensité m'gonnoya quoi que c'est pas même championnat moi t'ai toujours espérer un joueur qui t'a le plus offensif dans match qui était capable commander jeu là moi pas joindre ça donc nous pas connaît ça qui passé nous pas entendre des interviews après match yo nous pas connaît impression joueur yo gagné Fafa Picoult tout qui sorti sous blessure après il t'a fini toucher ballon et que nous te remarqué que la fait jusqu'à ce que ces changements yo te demandé pour te faire sous joueur Fafa Picoult qui
qui lui-même était sorti à la 81e minute de jeu tout, qui était remplacé par Yacine Fortuné. Yacine Fortuné qui lui-même raté une occasion côté il était à rentrer dans la carrière et pour faire tu en Oléa et que il était volé ballon en dehors, tu as pas même rivé cadré. Après ça, gagné Dukens Nazon qui était monté à la 74e minute dans place Frandy Pierrot. Frandy Pierrot qui pas vraiment joué un gros match, Dukens Nazon tout, pas vraiment fait sentir présence dans l'équipe haïtienne dans jodi an. Dans moment il était remplacé Frandy Pierrot. Mes amis, il faut que nous disions ça, il y a un temps pour chaque chose. Dukens Nazon, il fut un temps, c'était chouchou peuple haïtien, mais qui de nos jours, c'est remplaçant qui vraiment pas permettre en rien dans sélection qui vraiment pas permettre en rien dans sélection. Alors faut que nous dit que Dukens Nazon qui gagne 31 ans qui a joué dans Estegal FC qui lui-même c'est qui gagne valeur marchande 1 million d'euros. Dukens Nazon cher quand même. Estegal FC c'est un club dans le pays Iran. Son club dans le pays Iran. Donc Dukens Nazon qui vraiment pas tap jouer qui pas jouer un gros match jeudi dans 10 minutes que il était joué dans 10 minutes qu'il était joué qui pas vraiment jouer un gros match. Donc il était pour nous capable continuer supporter l'équipe haïtienne, continuer supporter sélection, continuer supporter Grenadier nous yo, expatrié nous yo, Belgrade, l'autre yo, continuer ba love puisque nous connaissons nous même haïtiens quelquefois nous gagne mentalité ça. Immédiatement là nous pas joindre ça nous t'a chercher à bon côté jouer yo, nous ka vle courir derrière yo, nous ka vle suspend ba love mais nous croit que yo mérité l'amour nous, yo vini yo souhait pour pays nous. Yo pas fait un si mauvais match passé ça quoique dans classement si yo te fait victoire yo t'a fini premier dans poule là puisque dans mon côté nous va parler là en Costa Rica avec Nicaragua pour jouer donc ça qui bat la série ça qui fait victoire dans série qui a point tête classement là puisque Haïti Honduras là yo chaque yo fait match nul yo pas marqué goal du tout donc gagner en pile bagaille qui tape jouer dans avantage nous si nous t'es arrivé faire victoire dans match là jeudi. Donc ça fait nous besoin pour nous capable supporter continuer supporter équipe ça et pour nous capable continuer supporter équipe ça dans prochain match. Après ça prochain rendez-vous Haïti pour aller pour le jouer c'est le 9 septembre face à Costa Rica à 9h du soir. Match qui pourra le plus difficile. Donc si nous t'ai une possibilité nous t'ai battre Honduras parce que l'étape plus bon pour nous tape mieux placé dans classement même si nous t'a fait nul ou bien perdu devant Costa Rica mais nous t'a toujours été dans course là toujours en deuxième position par exemple. Après ça pral rien pour nous donc comme si m'ka dit là Haïti bat match qui était capable plus facile pour lui dans poule là qui c'est match Honduras là malheureusement il fait nul la donne. Haïti était Costa Rica, Haïti était Nicaragua pour jouer ensemble avec le 10 septembre. Haïti a joué le 9 septembre avec Costa Rica, le 10 il a joué ensemble avec Nicaragua. En fait, moi qui côté match ça lui-même il va jouer ouais vraiment qui côté match ça pour jouer lui-même mais ça que moi dis non j'aime dire non Haïti était Nicaragua il était Costa Rica puisque c'est au 4 qui n'a pour là donc nous t'es capable de faire partie ça et que pour nous rendre tâche là plus facile pour nous mesdames, mesdemoiselles et messieurs.
fanatique yo continuez abonner ensemble avec page là, continuez like, continuez commenter et puis nous capable partager avis par nous partager impression nous, ça nous passer des matchs. Est-ce que c'est un match Haïti est capable de gagner? Est-ce que le résultat est bon? Et qui ça pour Haïti fait pour nous capable d'éviter et tomber dans mauvaise position yo, puisque si nous te fait victoire là, ça t'a bay nous en bonne position, nous pas t'a gagner trop pression sur nous pour prochaine phase pour nous être capable parmi deux meilleures équipes dans poule là. Continuez à abonner, continuez like, continuez à partager. Nous-mêmes n'a croiser dans l'autre vidéo. Ciao.